Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Julien Dumont qui est le nouveau propriétaire du musée Miniature et Cinéma de Lyon. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'être venu. Julien Dumont, vous êtes collectionneur d'objets de tournage, vous êtes réalisateur, vous êtes maquettiste et vous avez repris le musée Miniature. Juste un petit mot quand même, j'ai vu que vous aviez fait médecine. Comment vous avez pivoté de la médecine aux effets spéciaux? Alors depuis tout jeune, je suis autant passionné de chirurgie que de cinéma. Ouais. Et rapidement après le bac, c'était plus simple de faire la fac de médecine. Ouais. Déjà financièrement, quand on vient d'une famille un peu modeste, c'est plus simple que de se payer des longues études de cinéma. Et ça voilà. coûte cher les études de cinéma? Oui, c'est des écoles privées, ça coûte plus cher. Donc voilà, j'ai commencé par médecine. Malheureusement, j'ai pas passé le concours. On va dire que les mathématiques et moi, c'était pas trop ça. Donc je me suis orienté dans le cinéma, dans les effets spéciaux. Et j'ai rencontré ma femme à Lyon, qui faisait des études de cinéma. Vous êtes plus animatronique que mathématique? On peut dire ça comme ça, même si en fait les maths qu'on utilise tous les jours, elles sont assez pointues, ça roule, mais les maths de médecine, ça veut rien dire. En tout cas, voilà, vous êtes le nouveau directeur, enfin propriétaire et directeur du musée Miniature et Cinéma dans le Vieux-Lyon, qui a été création en 2005 par Dan Holman, qui était lui-même maquettiste. Comment vous avez connu le musée Miniature? Alors moi, depuis tout petit, je connais Dan. C'est vrai que j'y allais avec ma mère, on allait au musée de la miniature, et puis moi, j'ai toujours été passionné de miniature, j'ai toujours fabriqué des objets en fait. Donc c'était assez logique et on se connaît avec Dan. Et quand vous y alliez longtemps. petit au musée Miniature, c'était un jour vous vous disiez, quand vous vous rasiez, enfin vous rasiez pas plus petit, mais vous disiez je vais reprendre un jour j'aimerais bien reprendre le musée? Pas réellement sur le moment, mais j'ai toujours rêvé de musée. C'est-à-dire j'ai toujours rêvé de créer des musées d'histoire naturelle, d'art, de cinéma. Ça a toujours été ma passion en fait. Et je me suis toujours imaginé avec le cinéma et la production, profiter de l'argent du cinéma et de la production pour créer ces musées pour le public. Comment s'est passé ce passage de relais entre Dan Holman et vous, Julien Dumont? Super facilement. Il faut dire que ça fait des années que je suis avec Dan au musée, qu'on travaille ensemble pour les expositions, pour les objets. Ça s'est fait très naturellement, en fait. Très naturellement. Parce que j'imagine qu'un tel musée, parce que effectivement, les chiffres du musée de fréquentation sont plutôt énormes. Moi, j'étais sur 300 000 visiteurs par année, c'est pas ça. Ouais. C'est quand même un très joli score pour un tel musée. J'imagine que quand Dan Holman a mis en vente ce musée, il devait y avoir du monde, beaucoup de monde. Donc, comment ça se fait que ce soit vous? Il y avait plusieurs personnes. Il faut dire que pour le coup, j'étais un peu le seul qui réunissait un peu tous les avantages, c'est-à-dire de garder la collection à Lyon, de garder le bâtiment dans le Vieux-Lyon et de pas faire partir la collection ailleurs dans une autre ville. Parce qu'il y avait ce risque que la collection parte sur Paris ou n'importe où. Ça reste le musée classé numéro 1 des musées du cinéma dans le monde, donc ça attire forcément des gens, de par la collection qui est exceptionnelle, de par le lieu, de par plein de choses en fait. Alors le lieu, j'y pense parce que c'est important de le dire, c'est que Dan Holman m'avait dit il y a quelques années, vous allez me confirmer si c'est encore le cas, que le lieu, donc la maison des avocats qui est dans le Vieux-Lyon, est la propriété d'une milliardaire suisse et qui est mécène en fait finalement du musée Miniature. Exact, c'est Gisela Eury en fait qui est propriétaire du groupe Roche, qui est milliardaire et qui a acheté le bâtiment, qui l'a restauré, rénové et mis à disposition du musée. Donc c'est sûr que le musée a cette mécène, qui est d'ailleurs mécène dans plein d'autres domaines. Gisela Eury, elle mécène des équipes de foot, des stades, des musées dans le monde entier. C'est une chance énorme pour vous. C'est une chance énorme pour le musée, pour Lyon, d'avoir des gens qui viennent se poser, qui viennent protéger du patrimoine en fait. Oui. Oui, tout à fait. Alors, donc vous avez pris très récemment vos fonctions. Quels vont être, parce que j'imagine que vous avez une feuille de route, quels vont être les grands projets et les grandes nouveautés du musée Miniature? Alors déjà, nous, on va mettre l'accent sur la communication externe parce qu'on a des chiffres incroyables au musée de fréquentation, de satisfaction. Et paradoxalement, la communication est pas forcément... Le musée n'est pas très connu, en fait. Donc on essaye de remettre la communication en rapport avec les chiffres. Et on va mettre l'accent sur des nouveautés. Par exemple, beaucoup d'expositions temporaires, beaucoup d'événements au sein du musée, des masterclass. On va inviter beaucoup de personnes, que ce soit des artistes, des réalisateurs, des acteurs, des actrices, des techniciens, qui ont travaillé sur les films, des miniaturistes, voilà, de faire venir tous ces gens-là. Vous me parliez tout à l'heure, un peu avant l'émission, de la conquête spatiale. Vous aviez peut-être un projet là-dessus, une idée? Oui, si le Covid nous laisse finaliser tout ça, on a vraiment envie de créer notre première exposition sur la thématique de la conquête spatiale et le cinéma, et donc de pouvoir mélanger les sciences, le cinéma, le divertissement. Voilà, on a énormément de projets, on a plus d'une vingtaine de projets. Conquête spatiale, on peut imaginer, si vous faites des masterclass, évidemment, une masterclass, elle est animée par
On appelle Thomas. On appelle Thomas Pesquet. Bah, ça pourrait être un super truc. Donc, masterclass, grand projet. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de visiteurs? On avait dit à peu près 300 000 visiteurs an. Est-ce que vous avez des objectifs là-dessus? Pour être très réaliste, on ne pourra jamais dépasser 400 000 parce qu'on arrive sur les jauges de sécurité du bâtiment qui sont inextensibles. Okay. Par contre, un musée hors les murs peut être possible. C'est-à-dire qu'on a des réserves énormes. Comme je vous dis, c'est une des plus grosses collections d'objets de cinéma au monde. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la partie immergée de la C'est ça, il y a des réserves. D'ailleurs, on a une partie de nos réserves et notre studio de restauration qui va partir au Pôle Pixel, à Villeurbanne. D'accord, ok. Voilà, on va avoir des hangars à Pôle Pixel qui va nous permettre de faire marcher aussi le côté cinéma à Pôle Pixel, de faire des échanges croisés d'événements, de choses comme ça avec le musée. Donc en tout cas, si je comprends bien, il y a un vrai passage de relais entre deux passionnés, entre deux maquettistes aussi de formation. Ouais. Mais en tout cas, vous avez l'ambition de donner un petit peu, de dépoussiérer, et il n'y a rien, c'est plutôt bienveillant à l'égard de Dan Holman, mais en tout cas aussi peut-être de booster ce musée. Moi j'ai la chance, contrairement à Dan, de récupérer un musée qui fonctionne. Dan a dû le fabriquer jour après jour, et on sait à quel point c'est compliqué. Alors moi j'ai l'avantage d'arriver et de me poser, d'avoir le recul pour dire, bah tiens, on va mettre en place ça, donc voilà, c'est un peu l'idée. Et je me réjouis vraiment de bouger tout ça. On se réjouit aussi que le musée miniature continue sur cette lancée. Donc le musée miniature qui est dans le Vieux-Lyon. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Lyon Capital, une émission que vous pouvez retrouver sur www.lyoncapital.fr. Bonne journée, au revoir.